Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comment il fait chez vous? Parce qu'on va pas se mentir, ici il fait moche, hein. Il fait pas beau, il pleut, et j'ai griserie, voilà, on attendait la neige, mais c'est la pluie, voilà. Et puis, froid, c'est ni froid ni chaud, en fait, c'est très 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 bizarre, quoi. C'est un peu bizarre comme atmosphère. Mais c'est un peu aussi, nos énergies un peu sont un peu bizarres en ce début d'année, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu décevant ce début d'année dans le sens où bah, on se prend des trucs en plein dans la figure, beaucoup de doutes dans ces débuts d'année. Hein. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on veut continuer ou pas? Il y a une remise en question qui se fait pour certains d'entre nous où on, on voit qu'il y a quelque chose qui marche pas, on est obligé quand même, il y a du karma qui tombe dans le sens où, je me comprends, hein, karma, c'est que tout ce qu'on n'a pas peut-être résolu jusqu'à maintenant, bah, ça nous revient en plein de figure. Tout ce qu'on a voulu se mentir en nous-mêmes et se dire, on va mettre là sur le tapis, ben, ça revient, hein, voilà. C'est un peu ça, hein. Mais si ça revient ça pour vous, c'est que c'est aussi pour les autres. Ben, c'est un peu compliqué, une atmosphère un peu compliquée, hein, voilà. Mais ça va aller. Allez, on aura des énergies un peu meilleures, n'est-ce pas? En tout cas, on espère. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends? Et j'entends ça depuis quelques jours, mais voilà, je voulais pas trop aller dans ce sens-là, mais a priori, il faut y aller. Des fois, voilà, il faut délivrer les messages, n'est-ce pas? J'entends le monde est petit et ceux qui vous ont sali. On va voir ce que ça veut dire, hein, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous et que vous restez au chaud pour écouter. Notre rendez-vous est là, mon café, il est bien là. Hein, il y a même les traces de mon rouge à lèvres. Hein. Ah oui, oui, parce que oui, mon café, je le prends. Et je le prends avec vous, entre autres. Et c'est plutôt des mugs. Hein. Celui-là, je sais plus, c'est sur une aire d'autoroute que je l'ai eu. Voilà. Parce que j'adore les chats et que bon, bah, dès qu'il y a un chat dessus, je vais voilà. Et oh, la roue tourne. Hein. La roue tourne. Et puis, la roue tourne vis-à-vis des illusions. Quelqu'un arrête de se faire des illusions. Quelqu'un arrête de se raconter une histoire il ou elle sait que c'est pas la bonne. Ouais. Et quelqu'un va de l'avant. Enfin, on avance. Enfin, on met un pied devant l'autre. On laisse les illusions, toutes ces choses illusoires, futiles, toxiques. On les met à la poubelle et on les laisse là où ils sont. Et on suit notre propre destin et on est en train de réparer certainement quelque chose. Moi, j'ai quelqu'un qui a la volonté aussi de réparer, de être en paix avec ce qui s'est passé. Et j'aime bien on va dire là ce qui se passe, réparer les torts au lieu de penser qu'à s'amuser, révèle le fondement d'une relation. Quelqu'un veut réparer quelque chose. Comme j'entendais, le monde est petit. Une blessure qui, quelqu'un a encore une blessure ouverte et vous êtes plus forte que vos blessures. Non, je vais pas. Vous êtes plus fort que vos blessures. L'intégration, dont est la fugue de notre nature intérieure et l'accorder à la discipline aux nuances de la vie qui apporte la paix, l'équilibre et l'accomplissement et répondre au lieu de réagir face au comportement des autres. Seule notre réponse est déterminante. Quelqu'un revient là. Quelqu'un revient pour réparer un tort. Et on vous recommande de ne pas réagir, mais d'être factuel, de respecter les choses. C'est pas forcément, ça peut être sur le professionnel comme ça peut être sur le personnel. C'est pas forcément de l'amour, hein, d'accord. Faire fondre le masque. Autorisez votre moi spirituel à briller à travers les différents rôles que vous portez. Quelqu'un a fondu ce masque, quelqu'un a réussi à s'en aller d'une situation. Et par son travail intérieur, votre vie intérieure est un jardin à cultiver. Elles sont magnifiques ces cartes.
Et on arrête de se donner aux manipulateurs. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Donc on est vraiment sur cette histoire où quelqu'un a été sali, quelqu'un a été manipulé, ces blessures ont fait qu'elle est restée longtemps peut-être dans une situation dans laquelle elle se faisait manipuler, elle s'est fait salir et elle a avancé en fait. Elle a décidé d'avancer et aujourd'hui le monde est petit et la roue tourne. Et elle a une réponse à faire à quelqu'un, justement, ces personnes qui viennent, qui reviennent, peut-être lui demander conseil, peut-être lui demander une faveur, peut-être lui demander quelque chose, parce qu'on a la réparation d'un tort. C'est comme si la vie vous offre cette possibilité de réparer le tort qu'on vous a fait, d'une certaine manière. Bien sûr, euh, c'est pas toujours comme nous on imagine, hein, d'accord? Pourquoi ces blessures? C'était quoi ces blessures? Et je ne sais pas si vous avez entendu, ça s'entend, je vais voir ça après, mais au moment où j'ai pris la carte de la manipulation, il y a mon ventre qui a gargouillé. Je m'excuse, hein. Mais et c'était comme si ça remue en fait le passé par cette manipulation-là. Quelqu'un ne se laisse plus manipuler. On est sur l'amour et la soumission. Par amour de soi ou par amour par rapport aux autres, parce que moi j'ai quelqu'un qui a un grand cœur là-dedans. Quelqu'un qui est bon, qui a appris à être bon malgré tout, mais qui a été d'une certaine manière dans la soumission, on l'a tenu, et c'est quelqu'un qui par amour pour l'autre, qui parce qu'il veut pas faire mal, il va toujours dire oui, il va toujours être au service des autres. C'est un grand cœur, mais malheureusement, il est dans la soumission. Cette personne, elle a été pendant des années par rapport à la soumission, mais aujourd'hui, elle se fait guider. Hein? Elle a demandé à être guidée et à se retrouver soi-même. On l'a sali cette personne, on l'a rabaissée et elle n'était pas elle-même. Elle s'est rendue compte qu'elle était dépendante des autres, qu'elle était au service trop des autres, qu'elle se faisait manipuler par les autres et que aujourd'hui elle a pris sa liberté d'être soi-même malgré les rires des autres, malgré le fait qu'on la rabaisse, elle a retrouvé le calme et surtout, hier, elle est en train de pardonner. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé, ça revient souvent cette question, comment on fait pour pardonner et avancer à une personne quand il s'agit de notre famille, que ce soit notre fille, fils, notre parent, etc. Pardonner, première chose, ce n'est pas de reprendre la discussion avec la personne. Pardonner, ça veut dire de faire de l'espace dans sa tête pour aller mieux. Voilà. Eh bien, je vous recommande aussi de se poser la question, euh, est-ce que ça vaut la peine de garder cette colère en vous et pourquoi? Ce qui s'est passé il y a 15, 20 ans, 5 ans, ça vous définit plus aujourd'hui. C'est à vous de décider si vous voulez rester dans ces énergies-là où on remue et on remue les choses ou on avance. Voilà. C'est le choix de chacun. Et aussi se dire aussi, pas pour trouver des excuses à ces personnes, attention, mais se dire aussi que ces personnes, surtout si c'est des parents, ils ont vécu dans une autre époque qui n'a rien à voir avec la nôtre, qu'ils n'avaient pas nos connaissances, qu'ils n'avaient pas l'accès à l'information comme nous, qu'ils étaient ce qu'ils étaient et qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. C'est pas pour les excuser, mais c'est pour vous mettre dans un contexte social aussi, dans lequel, je suis désolée, aujourd'hui on a un accès à une information qu'hier on ne l'avait pas. Aussi pour ceux qui ont des problèmes avec leur fille, leur fils, pareil, il y a cette incompréhension de génération qui est là. Ce que vous pensez, les personnes, peut-être, ils ne pensent pas. D'accord? On est dans ce truc-là. N'oubliez pas ça. C'est difficile d'avancer, mais pour sa santé mentale, parfois,
Il faut laisser le passé dans le passé. Les personnes qui viennent là et qui remémorent et remémorent et remémorent, c'est fini tout ça, c'est du passé. Ça fait 30 ans que c'est fait. Aujourd'hui, vous n'êtes plus cette personne. Il est temps d'avancer, pardonner et avancer. C'est la seule solution si vous voulez. Et le changement ne peut pas arriver si vous le faites pas. Personne d'autre va vous soutenir. Aucun thérapeute va être là 24/24 pour vous soutenir. C'est pas ça. J'appelle ça pas ça un thérapeute. J'appelle ça quelqu'un qui se fait de l'argent sur le. Un thérapeute va vous donner des clés pour vous en sortir vous-même. D'accord? C'est une béquille pendant un moment, mais à un moment donné, il faut prendre son envol. Et là, j'ai une personne qui décide de, moi maintenant, ils m'ont sali, je vais pas rester dans ces énergies-là. C'est-à-dire que pendant un moment, cette personne, elle est restée dans ces énergies à remuer et à remuer. Et elle s'est rendue compte que, si elle prend un linge sale, qu'elle le met dans de l'eau, okay, si elle prend un linge propre, qu'elle met dans de l'eau sale et le mélange, ça va créer un linge sale. Donc, à force de faire ça, remettre tout ce qui est propre dans du sale, ça va salir encore plus et ça va faire de plus en plus un truc énorme. Donc, au lieu de faire ça, il vaut mieux prendre tout ce truc-là, le mettre là où il faut, le remettre à l'univers, remettre cette personne ou ces personnes et ce qu'ils ont fait dans les mains de l'univers et se dire maintenant, moi, j'avance. Et c'est exactement ce qu'elle a fait cette personne. Maintenant, elle avance. Elle a été salie. Mais elle a décidé par elle-même que c'est pas possible. Je veux pas rester dans ces énergies-là. Ça ne me caractérise plus aujourd'hui. Alors c'est pas facile parce que j'ai quelqu'un qui a quand même des addictions, voilà, c'est compliqué. Vous voyez, j'ai cette parole qui a été dite sur la personne. On parle derrière son dos. Et puis elle a la victoire par rapport à ces paroles. Elle refuse d'entendre encore ces paroles-là. Elle refuse de croire ces paroles-là. Parce que quand quelqu'un parle derrière votre dos, sachez que sa place, elle est derrière votre dos. Si vous voulez entendre ce qu'elle dit, tant pis pour vous. Laissez-les parler. Laissez-les remuer toute leur saleté. Leur place est derrière vous, pas devant vous. Donc moi, j'ai quelqu'un qui n'écoute plus et ne prend plus pour de vrai tout ce qu'on lui dit comme salissure. Elle se relève par rapport à ça, même si c'est difficile, même si jamais un parcours de guérison n'est linéaire, c'est-à-dire que même s'il y a eu des addictions là-dedans, on retombe dans les addictions un peu, on revient, voilà, c'est jamais, voilà, quand on quitte, par exemple, euh, une situation un peu particulière, on y pense encore, petit à petit. Mais avec le temps, on arrive à se détacher et si on fait des efforts tous les jours, on y arrive. D'accord? Donc on a la victoire par rapport à ces paroles. Quelqu'un, et j'ai une énergie masculine qui est là, qui est assez méchante, qui est assez, on va dire, qui prend beaucoup d'espace, qui a dit des choses mais complètement faux ou fausses. Et vous voyez, on a la naissance avec le temps, on a la naissance avec le temps de d'autres, de la tranquillité sur la culpabilité. C'est que jusque maintenant, moi j'ai quelqu'un qui a pris pour de bon ce qu'on lui a dit. Une mauvaise personne, voilà. Mais tout ça, ça a été dit pour manipuler. Ça veut dire que là, on a une personne qui, un sacré ego, qui, voilà, qui a travaillé derrière. Ça, c'est pas forcément sur les amours, c'est sur en général, les énergies masculines en général. Ça veut dire qu'aussi, ça peut être des femmes extrêmement fortes, des belles-mères, des belles-sœurs, voilà. Et on était soumis à ces gens-là jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi sur le travail, hein, n'oublions pas. Et puis, on a trouvé la tranquillité. On se sent plus coupable. Si gens-là parlent derrière notre dos, c'est que leur place, elle est là-bas. Et c'est tout. Et s'ils parlent, ça veut dire que vous êtes une personne importante. Parce que sinon, ils n'auraient pas de sujet de discussion. Et ça veut dire que c'est des gens qui sont un tout petit peu petits, puisque sans parler de vous, ils s'ennuieraient. Il n'y aurait pas de sujet de discussion dans leur vie.
N'est-ce pas? Voyez, on prend les choses un peu d'une autre manière. Quelqu'un prend les choses d'une autre manière. Elle grandit. Cette personne, elle a grandi. Et elle grandit de plus en plus tous les jours. Et qu'est-ce qu'on a comme cadeau? Examen. Une hérédité, oui. Eh bien, cette personne, il vient un temps où cette personne, ou ces personnes, ils ont besoin de vous d'une certaine manière. Et on a l'examen de la situation. Et j'ai une maison et l'hérédité qui est impliquée là-dedans. L'hérédité, ça peut être l'argent, ça peut être des papiers administratifs, des contrats. La maison, c'est aussi le foyer, c'est des appartements ou c'est des locaux commerciaux, c'est des voilà. On est sur le travail. Moi, j'ai plutôt la famille et le travail plus que les amours, d'accord? On est là sur des situations où ça peut être des bons amis qui nous ont fait ça peut être des enfants, ça peut être des parents. En tout cas, c'est lié à l'argent et au travail. Et aujourd'hui, par rapport à l'argent et au travail, ou des papiers administratifs, ces personnes ont besoin de nous. Alors qu'ils nous ont salis, alors qu'ils nous ont rabaissés, alors qu'ils ont tout fait pour nous faire tomber, qui nous ont dit qu'on va jamais y arriver, qu'on n'est rien. Et aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Ou de vous. Voilà, j'ai la trahison. La trahison par correspondance, donc c'est-à-dire que vous avez même des papiers et des preuves. Il y a quelque chose qui est mis en lumière en fait. Le 26, très important pour quelqu'un. Et les mois d'hiver, on me parle de l'hiver, d'accord? On est dans cette trahison qui s'est faite et puis on voit clair, on voit à travers le miroir, quelqu'un se regarde dans le miroir et il est bien avec soi-même. Parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est quand vous regardez le miroir, est-ce que vous aimez ou vous aimez pas ce que vous voyez? Et à savoir aussi que ce que vous étiez hier, ça peut ne pas être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez décider à tout moment de changer les choses. Vous pouvez décider à tout moment de quitter certaines situations. Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui a une certaine prestance. Elle a un grand cœur, mais une certaine prestance. Elle aime bien. C'est comme si tout d'un coup, elle grandit, cette personne. Tout d'un coup, elle est aussi physiquement, elle est beaucoup plus imposante. Elle retrouve cette stabilité de regarder les choses. C'est pas de suite que ces personnes-là viennent. C'est on parle bien des choses qui ont été faites il y a un certain moment. Mais là, ces personnes, ils ont besoin de vous. Et on dirait que le monde est petit. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pensé qu'un jour, la roue tourne et que c'est à vous de dire, vous avez un mot à dire là-dedans. Et vous êtes en train, moi je me montre qu'il va falloir examiner les choses, mais de manière, on va dire, factuelle. C'est-à-dire de pas être dans l'émotionnel et de délivrer une réponse. Alors, je donne un exemple pour que vous compreniez. Peut-être quelqu'un qu'on a sali et qu'on lui a dit t'es bon à rien a fait des études d'avocat ou de notaire, etc. Et aujourd'hui, ces personnes-là, ils ont besoin de cet avocat, de ces notaires, pour avoir un avis. La personne, elle doit examiner par rapport à son métier sans faire en sorte d'intervenir l'émotionnel, sans faire mal. Est-ce qu'on répare un mal qu'on nous a fait? Et on le répare toujours. C'est toujours beaucoup mieux de le réparer, pas en se vengeant, mais en faisant ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire prendre des décisions par rapport à la réglementation, par rapport aux lois qui existent. D'accord? Voilà, je vous donne juste un exemple. Mais ça peut être plus, ça peut être des contrats, ça peut être des demandes d'aide, de allocation, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'administration, qui est lié au travail, qui est lié à ce qu'on fait aujourd'hui.
Peut-être vous avez quitté un travail où on vous a dit que vous êtes bon à rien et aujourd'hui, ben, ils ont besoin quand même de vos lumières en quelque sorte. D'accord? Il y a un voyage à la clé, quelqu'un va voyager bientôt, mais le 42 très important. En fait, c'est comme si jusqu'à maintenant, elle voulait faire un voyage et on a eu la fatalité dessus. Elle pouvait pas et maintenant elle peut le faire. Euh, il y a un grand échec qui a été mis sur son voyage et puis maintenant il arrive à retrouver les choses. Et puis j'ai un contrat, une signature officielle qui se fait en fait. Une sorte de compromis qui est trouvé. En tout cas, on signe certains papiers. Alors ça peut être par rapport à la justice aussi. Et vous voyez, on a ces notions de amitié. Alors j'ai des personnes qui ont des origines étrangères là-dedans, des amis, mais en tout cas on a des amis qu'on a mis de côté. Alors ça peut être aussi sur les amitiés, c'est-à-dire ça peut être une bonne copine ou un bon copain qui nous a fait ça, hein. Il nous a appris quelque chose sur le travail et qui nous a trahi sur le travail. Et maintenant il a besoin de nous. Et il y a un grand enfermement. Vous avez été enfermé pendant un moment par rapport à cette histoire, hein. Et on comprenait pas. En fait, il y avait une grande incompréhension de ce qui a été fait quand on a découvert les choses et combien on a été sali et combien on a été trahi aussi. Quelqu'un a un costume doré. Alors ça peut être un haut doré, mais une sorte de comment on appelle ça, un haut. Ah, en tout cas, il est doré, quoi, couleur dorée. Un haut de fête, voilà. Ou en tout cas, c'est un haut avec lequel on est assez présentable. C'est pas, on le met pas tous les jours, hein, d'accord. Et, et on s'est projeté sur. En fait, on a par jalousie, parce que je vous dis, quand quelqu'un vous parle derrière, quand quelqu'un vous salit, c'est que forcément vous avez quelque chose de plus. Sinon, on s'attaquerait pas à vous. Soyons clairs, d'accord? Donc, c'est qu'il y a une incompréhension de votre personnalité, de ce que vous faites, et surtout de votre lumière intérieure. Donc, jusqu'à maintenant, leur jalousie a été projetée sur nous, et puis peut-être qu'à un moment de notre vie, on a pris une décision en leur demandant leur avis, et puis ils nous ont sali complètement. Et bien maintenant, on a compris que c'était de la jalousie pure et dure et qu'on avance par rapport à ça. Oui, on a la décision. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai le changement. Effectivement, l'hiver s'exprime beaucoup. Et quelqu'un peut-être a déménagé aussi à la montagne, mais on a la montagne qui s'exprime énormément. Et puis, le changement. Le 12, c'est le numéro d'une porte de quelqu'un. Le changement, le 12 décembre, le changement pour retrouver la joie. Quelqu'un peut-être aussi, entre-temps, elle a trouvé son bonheur familial, elle a retrouvé des nouveaux copains, il y a une nouvelle liberté qui est là. On a la joie, la félicité là-dessus. Sur la famille, moi j'ai quelqu'un qui change aussi de manière familiale, change quelque chose. C'est-à-dire que cette histoire-là amène aussi une certaine libération côté familial, côté on est plus dans la joie, dans la bonne humeur, on est bien. Et j'ai la loi sur une séparation. C'est-à-dire qu'on trouve le juste, on trouve le juste mot, on trouve la justice par rapport à cette salissure qui a été faite. On reprend confiance en nous, et on est droit en fait. Comme je vous disais, vis-à-vis de cette personne, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'être droit, pas de se venger, de laisser la vie se faire, mais de prendre une décision appropriée par rapport à la demande, d'accord? Et le faire avec votre cœur. Parce que de toute façon, il y a des distances qui vont être mises par rapport à cette personne. Cette personne, on se fait plus des illusions. Première carte qui était sortie c'était la roue tourne par rapport aux illusions qu'on se faisait. Peut-être jusqu'à maintenant, on était un peu dans l'illusion que quelque chose va nous revenir, que quelque chose va changer, que cette personne peut-être va changer de comportement, etc. Et on se rend compte que non, ce sera toujours pareil. Et que ça sert à rien d'écouter, et que ça sert à rien de croire ces paroles. Et on soigne, en fait, notre blessure. Vous voyez, on avait une grande instabilité aussi émotionnelle et familiale à cause de cette histoire-là
qui était bien ancré dans nos cellules, d'accord? Et on a un verdict qui tombe par rapport à la loi. Et quelqu'un peut-être ouais, et le retour. J'ai 2 fois le retour, hein. Alors là, ça, pouf, ça revient dans la figure à la personne, quoi. En fait, au départ, elle pensait pas qu'elle avait besoin de vous, quoi. J'ai le boomerang dans la figure, hein. Ça lui revient comme un boomerang dans la figure, cette histoire, hein, à ces personnes ou à cette personne. Mais vous, de votre côté, vous ouvrez la porte d'un compromis. Moi, j'ai quelqu'un qui, il a un grand cœur et malgré la salissure, on lui envoie beaucoup d'amour à la personne. Moi, j'ai cette sorte de personne-là qui est digne et qui va prendre une décision vraiment réfléchie. Elle va pas du tout être dans l'émotionnel, elle répondre au lieu de réagir. Vous voyez, c'est un peu ça. Et elle trouve des compromis sur les accusations. C'est-à-dire que même si vous faites du bien à cette personne, n'attendez pas à ce qu'elle vous remercie, hein. Non, c'est comme si c'était dû. Mais ça peut plus, en fait, c'est comme si cette histoire, elle vous avait accusé aussi par rapport à l'argent, elle a mis du retard par rapport à des paiements, par rapport à des payes qu'on devrait avoir, peut-être par rapport à des décisions de justice. Et c'était, voilà. Mais là, moi j'ai quelqu'un d'extrêmement digne là-dedans. Et qui s'occupe plutôt de son bien-être, parce que moi j'ai quelqu'un qui rencontre l'amour, qui a des nouvelles rencontres, qui a une famille qui se stabilise, parce qu'elle a su se libérer de ce poids-là. Elle a su se dire: «Ce qui s'est passé, c'est passé, maintenant je reviens plus dessus pour ma santé mentale, j'avance, je reste de manière positive». Et quand on est dans cet état d'esprit de se dire, malgré la dureté de ce qu'on nous a fait, j'avance, peu importe, je laisse tout ça derrière, j'avance. Je vais me battre contre moi-même pour ne plus rester dans ces énergies-là, pour me salir et salir encore créer ce truc-là noir autour de moi parce que je remue ce qu'ils m'ont fait. Je libère ça. Et c'est là où il y a les vraies rencontres qui arrivent, c'est là où il y a un apaisement familial qui se passe. Et oui, j'ai la chance qui revient à cette personne, mais on a une énergie féminine qui évolue en fait, qui évolue et qui maintenant elle est protégée par rapport à ses paroles salissantes, par rapport à tout ce qui a été fait. Et elle est bien ancrée maintenant, elle laisse plus faire. C'est-à-dire que ce qu'elle va résoudre sur ce côté familial, sur ce côté, on va dire, professionnel aussi, ça va libérer quelque chose sur le côté émotionnel. Parce que on apprend finalement que il faut pas rester dans ces énergies-là. C'est difficile d'être positif tous les jours, hein, personne n'y arrive. Mais on fait tous des efforts et cette personne comprend ça. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. C'est une très très belle guidance, mais encore une fois, je vous invite à laisser le passé derrière vous là où il est. Il vous caractérise plus aujourd'hui. Ce que les gens ils ont dit sur vous il y a des années, ou ce qu'ils vous ont fait il y a des années, aujourd'hui, vous êtes plus fort que ça. Soyez plus fort que ça. Et avancez. Parce que je vous assure, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est mieux. C'est juste une période difficile. La guérison n'est pas confortable. C'est pas une période confortable, la guérison. Mais si on arrive petit à petit à avancer, les choses arrivent aussi dans notre vie petit à petit et au bon moment. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va continuer notre semaine, n'est-ce pas? Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine fois pour voir les énergies du moment. Merci beaucoup, à bientôt.